Bienvenue sur ma chaîne Solutions Zéro Déchet. Merci d'être avec moi. Aujourd'hui, je vais vous définir ce qu'est le zéro déchet, puisque c'est un mouvement qui est de plus en plus présent dans notre société. Donc, le zéro déchet, c'est une démarche, un mouvement qui a été créé par Bea Johnson, une Française qui vit aujourd'hui en Californie. Donc, Bea Johnson est entrée dans une démarche de zéro déchet, mais également de minimalisme. Donc, c'est un petit peu plus poussé que le zéro déchet, puisque le minimalisme consiste à vivre avec le strict nécessaire, le strict minimum, et ne pas s'encombrer de choses dont on ne se sert pas. C'est le contre-pied de la société de consommation, on pourrait dire. Donc, Bea Johnson s'est lancée dans le zéro déchet aux environs de 2008. Aujourd'hui, elle est arrivée à un niveau qui dépasse la plupart de ce que l'on pourrait imaginer en fait. Donc, le zéro déchet, le zéro gaspillage, est défini comme étant quelque chose qui cherche à mettre en œuvre une société économiquement et écologiquement viable et socialement innovante. C'est le but de zéro déchet, zéro gaspillage. Donc vous pouvez aller voir sur le site Zero Waste France, Waste pour déchets, tout plein d'informations à ce sujet. Le zéro déchet, à la base, c'est simplement réduire ses déchets, faire en sorte d'avoir un minimum de déchets. Puisque en France, nous sommes arrivés à 350 kg de déchets par personne et par an. Ça fait pas mal, hein? Alors, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça représente? 350 kg de déchets par personne et par an. J'ai fait quelques calculs, ça représente plus de 3600 boîtiers de DVD comme ça, avec son DVD. 3600 que l'on jette par personne et par an. Ça représente aussi 59 000 stylobics comme celui-ci, par personne et par an que l'on jette. C'est un ordre de comparaison. J'ai aussi calculé, ça fait, juste pour s'amuser, ça fait environ 152 000 cotons-tiges que l'on jette par personne et par an toujours. Donc ça fait une sacrée quantité quand même. Alors après, j'ai aussi regardé au niveau national, qu'est-ce que ça représente? En fait, les déchets ménagers en France représentent 30 millions de tonnes. 30 millions de tonnes de déchets que l'on récolte de façon usuelle, c'est-à-dire la collecte des déchets ou tout ce qui peut se faire à titre individuel. Par exemple, quand vous jetez votre papier, vous allez jeter votre papier dans le point de collecte ou de verre. Mais par contre, ça ne représente pas tout ce que vous allez apporter comme déchets encombrants, style déchets végétaux ou les gravats que vous allez jeter en déchetterie, par exemple. Donc, 30 millions de tonnes de déchets ménagers en France, ce qui représente 3000 tours Eiffel que l'on jette par an. 3000 que l'on jette comme ça, juste puisqu'on ne s'en sert plus, et n'a plus d'utilité. Ça fait vraiment beaucoup, hein. Donc, quand on pense qu'on peut y faire quelque chose, ça donne aussi un petit peu d'espoir, on va dire. Donc, pour vous donner une idée, Bea Johnson, elle, depuis qu'elle s'est lancée dans cette démarche, elle a fait la comptabilité de ce qu'elle jette. Et aujourd'hui, elle en est arrivée avec sa famille, ils sont 4, à 1/4 litre de déchets par an. Pour la famille complète, ça fait très très peu. Voici ce que ça représente. La moitié de ce bocal. La moitié de ce bocal, c'est ce qu'ils jettent pour leur famille. Donc, on a un peu de marge de manœuvre pour nous, n'est-ce pas? Donc, dans mon idée, j'aimerais avec cette chaîne et mon site solutionszérodéchet.fr partager un maximum de solutions et de côté pratique de tout ce que nous pouvons tous faire de façon aisée. Je ne parle pas d'aller dans le minimaliste, mais réellement de réduire nos déchets avec les solutions les plus faciles et les plus communes sans qu'on ait besoin de changer tout notre mode de vie. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre le petit pouce bleu, à me donner des idées et nous ferons en sorte que cette société s'améliore. Merci beaucoup.